Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024 et la création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024,
signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. La déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, témoigne d'une dynamique politique et géopolitique sans précédent dans la sous-région, marquée par des tensions croissantes entre cette nouvelle entité et des acteurs perçus comme hostiles, notamment la France et certains pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Fondée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'AES s'inscrit dans un mouvement revendiquant une rupture nette avec les schémas traditionnels de coopération régionale et internationale, souvent accusés de perpétuer des formes modernes de domination néocoloniale. Cette déclaration se veut à la fois un avertissement et un appel à l'action, alors que la Confédération fait face à des menaces qu'elle considère comme existentielles, tant sur le plan sécuritaire que politique. Les chefs d'État de l'AES, représentés par le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tchiani du Niger, y expriment une vision commune, celle de défendre la souveraineté, la dignité et l'intégrité de leur territoire face aux ingérences étrangères et aux manœuvres déstabilisatrices. Ils dénoncent particulièrement la France, qu'ils accusent de mener une guerre d'influence dissimulée, appuyée par certains États de la sous-région comme le Bénin et le Nigeria, identifiés comme des bases arrières pour la réorganisation et le soutien logistique des groupes terroristes opérant dans le Sahel. Cette accusation explicite contre la France s'inscrit dans une rhétorique anti-impérialiste devenue omniprésente dans les discours politiques des pays membres de l'AES. La dénonciation des velléités néocoloniales françaises, bien qu'ancrée dans une histoire marquée par des décennies de relations asymétriques, semble aujourd'hui trouver une nouvelle résonance dans le contexte actuel, où la légitimité de la présence militaire et économique française en Afrique est de plus en plus contestée. La déclaration du Collège des chefs d'État fait état de manœuvres prétendument orchestrées par Paris, notamment la fermeture progressive de ses bases militaires dans certains pays africains, accompagnée d'une restructuration plus discrète de ses opérations. Selon les dirigeants de l'AES, cette stratégie viserait à masquer une persistance des intérêts néocoloniaux tout en minimisant la visibilité de l'influence française, dans un contexte où les populations locales rejettent massivement cette présence. Ces affirmations, bien qu'appuyées sur une logique historique et stratégique, nécessitent une analyse plus approfondie pour distinguer les faits des perceptions, car elles s'accompagnent souvent d'un manque de preuves tangibles sur le terrain. Par ailleurs, l'AES met en lumière les failles de la CEDEAO, qualifiée de complice des agendas étrangers et incapable de répondre aux aspirations légitimes des peuples de la sous-région. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de cette organisation en janvier 2024 constitue un acte de défi sans précédent, motivé par une volonté de souveraineté et une rupture avec un cadre perçu comme trop soumis à des influences extérieures. La prorogation de 6 mois proposée par la CEDEAO pour organiser ce retrait est considérée par l'AES comme une manœuvre dilatoire visant à offrir du temps à la France et à ses alliés pour planifier des actions de déstabilisation. Cette interprétation illustre la méfiance généralisée qui caractérise les relations entre l'AES et ses voisins régionaux, mais elle reflète aussi un point de divergence fondamentale entre ces entités sur la manière de gérer les enjeux sécuritaires et politiques. Là où l'AES prône une souveraineté totale et immédiate, la CEDEAO semble davantage préoccupée par la préservation de son unité institutionnelle et de ses partenariats internationaux, notamment avec des acteurs comme l'Union européenne et les Nations unies. Face à ce qu'elle considère comme une menace sécuritaire directe, l'AES a pris plusieurs mesures drastiques, notamment la mise en état d'alerte maximale de ses forces de défense et de sécurité, ainsi que la déclaration de son territoire comme théâtre unique d'opérations militaires. Ces initiatives traduisent une volonté de centraliser les efforts de défense et de répondre efficacement aux menaces transfrontalières, mais elles posent également des défis opérationnels considérables. La coordination entre les forces militaires des 3 pays membres, bien qu'essentielle, pourrait être entravée par des différences structurelles, des limitations logistiques et une absence de mécanismes clairs pour gérer les conflits de compétences entre les théâtres militaires nationaux et confédéraux. Par ailleurs, l'appel lancé aux populations locales pour qu'elles dénoncent tout mouvement suspect et rejettent les tentatives d'enrôlement au sein des groupes terroristes illustre une approche inclusive de la lutte contre l'insécurité. Cependant, cette stratégie comporte des risques, notamment la stigmatisation de certaines communautés et la possibilité d'abus de pouvoir par les forces de sécurité. L'implication directe des civils dans des contextes de guerre asymétrique peut également exacerber les tensions sociales et compromettre la cohésion nationale. La déclaration soulève également des interrogations sur l'efficacité de la réponse sécuritaire proposée par l'AES. Les zones frontalières identifiées comme des foyers de réorganisation des groupes terroristes Niger-Bénin, Niger-Burkina Faso, Bénin-Burkina Faso sont depuis longtemps des espaces de grande porosité, où les forces armées peinent à maintenir un contrôle effectif.
Les accusations selon lesquelles ces groupes bénéficieraient d'un soutien financier et logistique de la part d'États étrangers ajoutent une dimension internationale à ce conflit, mais elles nécessitent des preuves solides pour être crédibles. En l'absence de telles preuves, ces affirmations risquent d'être perçues comme une tentative de détourner l'attention des échecs internes en matière de sécurité et de gouvernance. Néanmoins, elles reflètent également une réalité où les frontières entre insécurité locale et dynamiques internationales sont de plus en plus floues, surtout dans des régions comme le Sahel, où convergent des intérêts économiques, stratégiques et idéologiques multiples. Le contexte géopolitique dans lequel évolue l'AES est particulièrement complexe. En s'opposant ouvertement à la France et à la CEDEAO, la Confédération des États du Sahel cherche à projeter une image de résilience et de souveraineté. Toutefois, cette posture ne saurait à elle seule garantir le succès à long terme de cette nouvelle entité. Pour que l'AES puisse réaliser ses ambitions, elle devra surmonter plusieurs défis majeurs. Premièrement, il sera crucial de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de ses membres, en investissant dans des systèmes de gouvernance transparents et efficaces. Deuxièmement, l'AES devra chercher à diversifier ses partenariats internationaux pour éviter de tomber dans une dépendance unilatérale, que ce soit envers d'autres puissances comme la Russie ou la Chine, ou envers des institutions financières internationales. Enfin, il sera essentiel de promouvoir une approche inclusive du développement, en intégrant les populations locales dans les processus de décision et en répondant aux causes profondes de l'instabilité, notamment la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales.